Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc ici, je m'adresse à vous si vous avez le cœur ouvert à l'amour, mais que vous êtes célibataire. Vous êtes, en tout cas, votre dernière fréquentation, relation, vous a vraiment mis à terre. Ok, c'est ça que je reçois déjà en partant. Vous pouvez avoir été trahi ou avoir eu cette impression-là, mais en tout cas, c'est sûr que la fin de la relation vous a vraiment mis à terre. Je peux pas le dire autrement. C'est ça, là en ce moment, vous prenez soin de vous et vous restez optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Ok, c'est vraiment très clair ici. Même si c'est très possible que plusieurs d'entre vous, vous faites exactement comme ce personnage-là. Vous méditez beaucoup. Ok, on a maintenant le 9 de bâton. Et le 5 d'épée à l'envers. Oui, écoutez, j'ai le 10 d'épée en dos de jeu. Vous avez réellement connu soit une trahison, ou c'est ça, c'était très dur comment ça s'est terminé, votre dernière relation, vous, ou fréquentation. Donc là, c'est sûr que en ce moment, vous vous relevez. Même la plupart d'entre vous, vous vous concentrez plus sur votre travail ou votre stabilité en général. Vous êtes toujours ouvert, ouverte à une relation amoureuse, mais c'est ça, vous mettez certaines barrières, vous prenez vos précautions parce que je pense franchement que soit vous n'avez pas vu la fin de cette relation venir, ou il y a quelque chose qui a été fait dans votre dos que vous n'avez pas vu et que vous avez découvert. Et vous, en fait, vous voulez plus revivre ça, c'est ça que je reçois. Vous voulez plus être la personne qui découvre, qui se sent naïve ou naïf, ou qui redécouvre quelque chose qui fait dans le dos, etc. Donc, je m'adresse à vous, en fait, si vous rentrez dans ces messages-là. Donc, on y va, je vais demander aux guides qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Le fou. Ah. Le 7 de denier. Et la reine de bâton. Vous êtes célibataire 100% honnêtement, sinon ce n'est pas un message pour vous. Là, c'est intéressant parce qu'on parle, vos guides veulent vous parler justement de cette dualité-là. Dans le sens que là, vous êtes plus sur la défensive. Vous voulez vous protéger, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, vous voulez prendre votre temps si vous vous ouvrez à quelqu'un. Mais c'est sûr que pour vous lancer dans une relation, dans une fréquentation, il faut prendre le risque avec le fou qui est ici. C'est le risque, l'inconnu. Vous ne savez pas justement, bon, c'est possible que vous allez vous faire mal encore, comme possible que non. Mais il faut prendre ce risque-là. Ça va demander des actions à poser. Donc, c'est ce qu'on veut vous indiquer, mais en même temps, je ne pense pas que vous êtes prêt et prête en ce moment à réellement vous lancer dans une relation. C'est ce que les guides veulent vous dire. C'est pour ça que je pense que la majorité d'entre vous, vous vous concentrez pas mal plus sur votre travail de toute façon. Votre travail, vos projets. Et pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous sens pas en couple. Je pense pas que les guides vont vous dire hey, demain, tu vas te retrouver en couple. Mais on vous pousse quand même à prendre certains risques. Il n'y a pas des gros risques, mais des petits risques. Donc, de tenter d'apprendre, exemple, à connaître d'autres personnes. Ça, c'est un exemple que je vous donne. OK? Et c'est pas mal ça que je reçois ici, déjà. OK? Mais c'est normal si certains et certains d'entre vous, vous vous sentez, oui, vous êtes ouvert et ouverte à l'amour, mais vous vous sentez pas prêt ou prête, ou vous en ressentez peut-être même pas l'envie de poser des actions concrètes pour rencontrer. Les guides veulent vous dire c'est correct, vous n'êtes pas anormal, là. Ça fait partie de ce que vous êtes amené à vivre en ce moment. Mais vous gagnez beaucoup de confiance en vous. Vous êtes en train d'en regagner, de gagner cette confiance-là ou votre estime de vous qui a été ébranlée là, dans votre dernière relation. Ça revient. Et puis plusieurs d'entre vous, vous allez le réaliser prochainement de toute façon. Je pense même que vous êtes quand même pas mal attirant et attirante. Puis ceux d'entre vous, vous l'avez oublié, ben la vie va s'arranger pour vous le rappeler. OK? Ouh, le 4 de bâton. OK. Le 6 de coupe. OK. Et le 5 de bâton. Wow! Il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir au moment où vous allez être réellement bien avec vous-même. C'est ce que vous devez savoir. OK? Je pense que c'est ça le message. Une fois que vous allez bien être avec vous-même, cette personne-là va revenir. OK? Vous allez être sur la défensive, ce qui est très normal, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait de la peine ou qui vous a mis même en compétition. Donc, exemple, plusieurs d'entre vous, même c'est ça que je reçois, ça peut être quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre au lieu de vous, comme ça peut être quelqu'un qui vous a trompé avec quelqu'un d'autre ou qui jonglait entre vous, quelqu'un d'autre savait pas qui choisir, etc. Ou vous comprenez ce que vous avez vécu. C'est ça que je reçois. Donc, ça va être plus difficile. Comme ça peut être juste quelqu'un qui vous a pas pris au sérieux.
ok? Parce que certains d'entre vous, vous allez déjà être en relation dans le fond. Vous allez être dans votre prochaine relation ou prochaine fréquentation qui va être bien, avec le cas des bâtons qui est ici. Et là, cette personne-là va revenir. Pourquoi on veut vous parler de ça? Ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon même. Donc, si quelqu'un vous a blessé, là, puis vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, ce que les guides veulent vous dire, c'est que cette personne va revenir pour se faire pardonner. Ok? Ouais. Suite à une période où cette personne-là va se retrouver seule, très seule même, certains d'entre vous, ça va permettre à cette personne de comprendre ce que il ou elle vous a fait. Parce que vous, on vous a fait de quoi? Oui, la mort. C'est comme une personne que la vie va, je veux dire forcer, malgré que c'est pas vraiment ça, mais c'est comme quelqu'un qui va être forcé à voir les choses différemment. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui passe par la souffrance pour comprendre certaines choses. Et là, cette personne va revenir vers vous. C'est ce que je reçois ici. Mais à ce moment-là, vous allez soit être en couple, ou soit être complètement ouverte. Ouais. Attendez. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ouais. Ouais, on me parle vraiment de ça ici. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc, certains d'entre vous, c'est que vous allez être en couple, vous allez être bien, vous allez être dans une belle fréquentation. Donc, vous n'allez pas être ouverte à vous lancer encore dans cette relation-là avec cette personne-là. Puis les autres, non, c'est même pas que vous allez être en couple, mais vous allez être comme marié à votre travail. Et donc, rendu là, étant donné que vous êtes passé par le processus de guérison, et qui va être complété, rendu là, ben, vous n'allez pas être intéressé nécessairement à vous ouvrir à nouveau à cette personne. Ok? Certains d'entre vous, il peut s'agir de quelqu'un qui a des troubles de consommation ou il y a un trouble quelconque. Ça peut être quelqu'un qui a un attachement. Ça peut même être un attachement au sexe, par exemple. Mais il sent que quand cette personne-là revient, c'est quelqu'un qui a guéri de tout ça. Donc, exemple, si c'est quelqu'un qui a des troubles avec l'alcool, donc c'est quelqu'un qui ne boit plus, rendu là. C'est ce que je reçois ici. Donc, certains d'entre vous, vous allez recevoir ce retour de cette personne-là très prochainement. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà en ce moment, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Puis les autres, ben, ça va venir, c'est dans le futur. Mais vous devez savoir ça. Et c'est vraiment pour ceux d'entre vous que cette personne-là a une addiction quelconque. Alcool, drogue, sexe surtout. C'est les trois que je reçois qui sont plus forts quand même ici. Ou même mensonge ici. Manipulation, vol. Le chariot. Les 10 de coupe. J'espère que vous le savez, parce que c'est ce que vous manifestez en ce moment. Vous n'êtes pas un groupe, je suis tellement habituée. C'est ce que vous manifestez en ce moment. C'est le bonheur et une union heureuse. Et c'est ce que vous allez manifester réellement avec le magicien qui est ici. Donc vous, avec le chariot, on vous pousse au changement, à regarder, aller de l'avant. Ok? Donc on ne vous pousse pas nécessairement à attendre le retour de qui que ce soit. Puis de toute façon, si cette personne-là doit revenir, elle va revenir d'elle-même quand elle va le vouloir, elle va le décider. Mais vous ne devez pas vous empêcher de vivre votre vie puis d'avancer. Ok? Parce que ce qui s'en vient pour vous, c'est très positif. C'est ça que je reçois. Puis avec le 4 des bâtons, les probabilités que vous vous retrouvez dans une union très heureuse, c'était quand même assez élevé. Ok, mais soyez pas surprise que cette personne-là revienne à ce moment-là. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Mais l'information que je dois vous donner ici, c'est que si cette personne-là avait une addiction, c'est réellement quelqu'un qui revient. Si cette personne-là revient puis vous dit j'ai quitté cette addiction, il semble que c'est vrai. Ok, donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous tire une dernière carte et on se quitte. Soyez en service. Il y a un besoin c'est ça, de laisser aller le passé. Très important quand même ici, pour laisser place à la nouveauté. Et puis soyez en service, qu'on semble vouloir vous dire en ce moment, parce que c'est très clair ce que j'ai reçu. La bonne majorité d'entre vous, vous êtes ouvert et ouverte à l'amour, mais vous n'êtes pas prête en ce moment. Donc surtout, ceux d'entre vous faites du bénévolat, ou l'emploi que vous occupez vous pousse à venir en aide aux autres, ben, continuez comme ça. Puis les autres, c'est juste d'être présent et présente pour les gens autour de vous et d'essayer de faire le bien autour de vous à tous les jours, d'aider d'autres, d'être en service.
ok? Et ça va peut-être même, on ne sait jamais, vous guider vers votre futur partenaire. Donc, je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.